Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du lundi 14 janvier. Alors, nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité, dans le respect des lois qui nous gouvernent et de prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, l'ouverture de la séance a eu lieu. La lecture et l'adoption de l'ordre du jour est en train de le faire. L'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 décembre 2018 et de la séance extraordinaire du 20 décembre 2018. Après ça, il va y avoir une réponse laissée à la question qui était laissée en suspens. 5. La première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 6. L'adoption des comptes payés et à payer. 7. Demande d'autorisation à la CPTAQ, portant le numéro 2018-009 pour l'aliénation d'une partie des lots 4 907 978 et 4 908 939 du CALAS du Québec. 8. Demande de dérogation mineure numéro DM 2018-009. 9. Le mandat au maire concernant la cession du lot 4 909 428. 10. L'adoption du règlement numéro 237-19, abrogeant le règlement 224-18, fixant le taux de taxation et de compensation pour l'exercice financier 2019. 11. L'adoption du règlement numéro 238-19, abrogeant le règlement 225-18, ayant trait à la rémunération des élus. 12. Autorisation des dépenses incompressibles pour l'exercice financier 2019. 13. L'adhésion 2019. 14. Donc, à l'Association des personnes handicapées de Portneuf, c'est-à-dire l'APHP, et le SOS Accueil Incorporé. 15. Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes. 16. Participation à la campagne Municipalité alliée contre la violence conjugale. 17. Participation à l'entente de services de transport adapté de Portneuf, entente 2019 à 2024. 18. Demande du ministère des Transports du Québec de faire l'installation de panneaux de sensibilisation au bruit routier. 19. Autorisation à la compagnie Cimetière catholique des Rivières concernant la plantation de rosiers. 20. Entente de partenariat relative à la fourniture de services des cadets de la Sûreté du Québec. 21. Lancement d'appel d'offres pour la construction d'une toiture, c'est-à-dire un préau pour la patinoire. 22. Points d'information. 23. Autres affaires. Est-ce que vous avez des points que vous voulez ajouter? 24. Période de questions. Et 25. Levée de l'Assemblée. Qui propose l'adoption de M. Ouellet. On est d'accord, oui? Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 décembre 2018 et de la séance extraordinaire du 20 décembre 2018. Les membres du Conseil ayant reçu une copie des procès-verbaux des séances mentionnées en titre dans les délais requis, la directrice générale, secrétaire trésorière par intérim, est dispensée d'en faire la lecture. Il est donc proposé et résolu d'adopter tel que rédigé les procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 décembre. Mme Morin, tout le monde est d'accord? Et d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2018 en y apportant les modifications suivantes. L'année du programme Emploi Été Canada est modifiée pour 2019 au lieu de 2018. La demande de subvention déposée est pour un poste de sauveteur et non pour 2 postes. Alors, qui en fait proposition? M. Lausier, tout le monde est d'accord? En réponse à la question laissée en suspens, une question a été posée par Mme Gaétane Martel, qui était laissée en suspens, à savoir si la municipalité a l'intention de participer à la campagne Municipalité alliée contre la violence conjugale, afin de se joindre à plusieurs autres municipalités qui participent à ce mouvement. Une résolution sera adoptée plus loin lors de cette séance, afin d'adhérer à la campagne.
Les gens qui doivent quitter, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Alors, adoption des comptes payés et à payer. Est-ce que vous avez des questions en rapport avec les comptes payés ou à payer? Non. Alors, il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée et datée du 31 décembre 2018 au montant de 42 499 et 9 sous et des comptes déjà payés durant le mois de décembre au montant de 17 814 et 52. Madame Chénaud. Alors, tel que demandé précédemment, la directrice générale, secrétaire trésorière par intérim, fait un résumé des frais d'avocat cumulés au 31 décembre 2018 et de la carte de crédit. Donc, pour les frais d'avocat, on a une nouvelle facture dans le dossier KB-10-16-14 au montant de 2 338 et 27, ce qui nous fait un total pour l'année 2019 de 19 361 et 28. Pour 2018, excusez. Et pour la carte de crédit, on a 8 transactions pour un total de 507 et 43 $. On a-tu besoin de les mentionner? Je ne mentionne pas l'habitude, à moins que quelqu'un ait des questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Alors, on avait eu quelqu'un qui avait proposé. Oui, c'est fait. Alors, demande d'autorisation à la CPTAQ. Numéro 2018-009 pour l'aliénation d'une partie des lots 4 907 978 et 4 908 939 du Canada du Québec. Considérant qu'une demande est déposée auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour l'aliénation d'une partie du lot 4 907 978 et 4 908 939 appartenant à M. Florent Lavallée en faveur du propriétaire 9089-66 549 Québec Inc. Considérant qu'une partie de la parcelle vendue serait utilisée à des fins d'agriculture par l'acquéreur, considérant que l'autorisation recherchée n'affectera pas les possibilités d'utilisation des lots à des fins agricoles. Considérant que la présente demande n'aura pas d'impact négatif sur la préservation des ressources eau et sol dans la municipalité et dans la région. Il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil appuient cette demande auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Madame Morin. Tout le monde est d'accord? Demande de dérogation mineure, numéro DM-2018-009. Considérant que le propriétaire effectue une demande de dérogation mineure afin de permettre la modification des lots 4 907 978 et 4 908 939 dans le but de créer un nouveau lot dont la largeur serait de 41,38 mètres au lieu de 50 mètres, contrevenant ainsi avec l'article 4.4.1 du règlement de lotissement numéro 185-14. Considérant que le lot projeté est situé en zone agricole et qu'aucun usage résidentiel n'y est prévu, considérant la configuration des lieux, considérant que l'opération cadastrale ne causera aucun préjudice aux propriétaires voisins, il est proposé et résolu d'accorder la dérogation mineure afin de permettre la création d'un nouveau lot dont la largeur serait de 41,38 mètres au lieu de 50 mètres. La propriété visée est localisée au 178 rang des Bois-Francs, qui est identifié comme étant les lots 4 907 978 et 4 908 939, dis-je, au Canada du Québec, dans la circonscription foncière de Portneuf. M. Leclerc. Alors, mandat au notaire concernant la cession du lot 4 909 428. Considérant que le lot 4 909 428 est la propriété de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne et que la municipalité n'effectue actuellement aucun usage sur cette propriété. Considérant que les propriétaires voisins du lot 4 909 428 souhaitent acquérir la propriété afin de conserver
un second accès à leur terrain. Il y en a 4, hein? Oui. C'est ça. On va spécifier 4. Ça va être pour ceux qui savent pas, on va savoir. Alors donc, proposé résolu d'autoriser Boilard Renault Notaire Incorporé à réaliser l'acte de cession. Tous les frais relatifs aux documents et aux honoraires des professionnels seront assumés par les propriétaires acquéreurs. Madame Morin, tout le monde est d'accord? Adoption du règlement numéro 237-19 abrogeant le règlement numéro 224-18 fixant les taux de taxation et de compensation pour l'exercice financier 2019. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne, MRC de Portneuf, est régie par le Code municipal du Québec. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne fixe un taux unifié d'imposition pour les taxes afin de recueillir les deniers nécessaires pour pourvoir aux dépenses d'immobilisation, d'entretien et d'administration au cours de son année financière 2019. Considérant que les prévisions budgétaires de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne pour l'exercice 2019 s'élèvent à un montant de 1 983 731 $. Considérant qu'en vertu des dites prévisions budgétaires, la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne doit pourvoir au cours de l'exercice financier 2019 à la totalité des dépenses prévues. Considérant que la taxe à percevoir sur les biens fonds des contribuables portés au rôle d'évaluation de la municipalité doit, suivant la loi, être imposée par règlement. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 10 décembre 2018. Considérant qu'un projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 10 décembre 2018. En conséquence, il est proposé et résolu que ce Conseil ordonne les statuts qui suivent. À l'article 1, le préambule, du présent règlement en fait partie intégrante. 2. L'objet. Le présent règlement fixe, impose et prélève les taxes foncières et spéciales des compensations, des tarifs, les services, etc. pour l'année 2019 sur les immeubles situés sur les territoires de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. À l'article 3, concernant la taxe foncière, le Conseil fixe le taux de la taxe foncière 2019 sur la valeur de tous les immeubles imposables apparaissant au rôle d'évaluation de l'année fiscale 2019 sur le territoire de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne, comme suit. La taxe foncière, 33,3 cents du 100 $ d'évaluation. La Sûreté du Québec, 0,7 cents du 100 $. Le service de sécurité incendie, 5 cents et demi par 100 $ d'évaluation. Le service de la MRC de Portneuf, 5,7 cents par 100 $ d'évaluation. Et le service de la Régie régionale des matières résiduelles de Portneuf, de 5 cents et demi du 100 $ d'évaluation. Toute taxe foncière et tarification imposée par le présent règlement est payable et exigible d'une personne en raison du fait que celle-ci est le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée, conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.15 de la loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Alors, j'aimerais attirer votre attention par rapport à la taxe foncière. Il y a beaucoup de gens, surtout les villégiateurs, qui nous disent qu'ils n'ont pas de service. Alors, quand vous allez regarder votre compte de taxe, vous allez avoir la chance de réaliser que vous avez les mêmes services que les autres citoyens. Un exemple, la Sûreté du Québec, la police est là pour tout le monde. Les services incendie, si vous voulez passer au feu, probablement vous allez être content qu'on paye déjà pour l'incendie. Donner de l'argent à la MRC, ben, disons, c'est une obligation de la municipalité, puis vous venez vous profiter de la MRC de Portneuf. Puis finalement, ben, la Régie régionale de matières résiduelles va ramasser des chèques que vous nous amenez bien des fois de l'extérieur. Alors, pour cette raison-là, je suis prêt à vous confirmer que vous avez les mêmes services que tous les autres citoyens de la municipalité. Il y a peut-être un petit écart si vous avez un territoire qui est privé. À ce moment-là, comme chez moi, personne ne vient nettoyer ma cour. Taxe foncière spéciale, entretien et déneigement, c'est l'article 4. Le Conseil fixe, dis-je, une taxe spéciale de 2 519,70 $ pour l'année 2019 à la compagnie Génie Sport Incorporée, dont le matricule est 182-57-6933,
qui est sise au 1312 rue Saint-Georges à Saint-Bernard-de-Beauce pour le déneigement de la route Irlande-Nord. Il est par les présentes exigé. Il sera prélevé de tout propriétaire d'un immeuble situé en bordure de l'avenue du Cap, côté Est, une compensation au cours de l'exercice financier 2019, dont la valeur sera égale au quotient obtenu en divisant le coût de déneigement pour le secteur mentionné ci-dessus, majoré de 5 pour des frais d'administration, par le nombre d'unités d'évaluation dans le secteur. Les unités d'évaluation sur lesquelles un bâtiment principal est érigé compteront pour une unité et les terrains vacants compteront pour une demi-unité. Si vous vous rappelez, on a passé une résolution dernièrement pour donner une meilleure explication des unités d'évaluation pour la répartition des frais. Il est par les présentes exigé. Il sera prélevé de tout propriétaire d'un immeuble situé en bordure de l'avenue du Cap, côté ouest, une compensation au cours de l'exercice financier 2019, dont la valeur sera égale au quotient obtenu en divisant le coût de déneigement pour le secteur mentionné ci-dessus, majoré de 5 pour des frais d'administration, par le nombre d'unités d'évaluation dans le secteur. Les unités d'évaluation sur lesquelles un bâtiment principal est érigé compteront pour une unité et les terrains vacants compteront pour une demi-unité, jusqu'à concurrence d'une unité pour les propriétaires ayant plusieurs terrains. Et il est par les présentes exigé. Il sera prélevé de tout propriétaire d'un immeuble situé en bordure des rues de la Loutre, de l'Ours, Chevreuil, Chemin des Lacs des Fonds et durant des Bois Francs, une compensation au cours de l'exercice financier 2019, dont la valeur sera égale au quotient obtenu en divisant le coût de déneigement pour le secteur mentionné ci-dessus, majoré de 5 pour fin d'administration, par le nombre d'unités d'évaluation dans le secteur. Les unités d'évaluation sur lesquelles un bâtiment principal est érigé compteront pour une unité et les terrains vacants compteront pour une demi-unité. Qui en fait pour... excusez, j'aimerais qu'on fasse référence à la dernière résolution, je vais mettre dans le rapport, s'il vous plaît. L'article 5. Tarifs pour la cueillette et la destruction des matières résiduelles et du recyclage ainsi que des matières pesticides. Le Conseil exige qu'un tarif annuel soit fixé et prélevé pour l'année fiscale 2019 de tous les bénéficiaires du service d'enlèvement, de transport et de disposition des ordures ménagères. La tarification annuelle est fixée à 125 $ pour les exploitants agricoles enregistrés, ce qu'on appelle les EAE. Les résidences et les chalets situés à l'intérieur des limites de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. Article 6. La collecte des bouts de fosses septiques. La tarification est fixée à 50 $ pour une fosse septique, utilisée à longueur d'année, et la vidange sera effectuée aux 2 ans. La tarification est fixée à 50 $ pour une fosse de rétention, utilisée à longueur d'année, et la vidange sera effectuée aux 2 ans. La tarification est fixée à 25 $ pour une fosse septique, utilisée de façon saisonnière, et la vidange sera effectuée aux 4 ans. La tarification est fixée à 25 $ pour une fosse de rétention, utilisée de façon saisonnière, et la vidange sera effectuée aux 4 ans. Une tarification est fixée à 133 $ pour les propriétaires souhaitant effectuer la vidange de leur fosse septique annuellement. Une tarification est fixée à 149 $ pour les propriétaires souhaitant effectuer la vidange de leur fosse de rétention annuellement. Prenez note qu'une vidange de fosse septique équivaut en moyenne au montant de 132 $ et qu'une vidange de fosse de rétention équivaut en moyenne au montant de 148 $ et 72 $. La municipalité assumera la différence des dépenses pour la collecte des bouts de fosse septique et de rétention dépassant les montants facturés. L'article 7. Tarif pour l'emprunt prévu au règlement 151-10 des travaux de collecte de traitement des eaux usées pour la rue principale. Un tarif de compensation de 157 $ par unité est imposé conformément au règlement 151-10 en vue du remboursement de l'emprunt contracté pour les travaux d'une pose d'égout sanitaire dont l'échéance se termine le 7 décembre 2035. En passant, je souhaite bonne année à tout le monde. J'ai pris un café, c'est la première fois cette année. Article 8. Tarif pour entretien et réserve de l'égout sanitaire.
Un tarif annuel de 255,50 par unité, tel que déterminé dans le règlement 151-10, est imposé en vue de l'entretien de l'égout sanitaire. Ce coût sera indexé à l'augmentation du coût de la vie lors des prochaines années. Tout objet qui occasionnera des bris des équipements, c'est-à-dire vadrouilles, chiffons, etc., sera l'an suivant facturé en surplus au secteur visé. Si les dépenses pour l'entretien du réseau d'égouts dépassent les montants mis en réserve, la municipalité assumera la différence. Article 9. Tarif pour l'emprunt prévu au règlement 208-16 concernant la municipalisation des rues du Boisier de la Pérou. Un tarif de compensation de 5,086 c'est des dollars, oui, par mètre linéaire est imposé conformément au règlement 208-16 en vue du remboursement de l'emprunt contracté pour les travaux de municipalisation des rues du Boisier de la Pérou, dont l'échéance est le 28 novembre 2037. Article 10. Tarif pour l'emprunt prévu au règlement 231-18 concernant la municipalisation du domaine de l'Ouest. Un tarif de compensation de 3,2836 par tranche de 100 de la valeur du terrain est imposé conformément au règlement 231-18 en vue du remboursement de l'emprunt contracté pour les travaux de la municipalisation du domaine Alouette, dont l'échéance est le 14 novembre 2038. Ce montant est calculé annuellement en fonction des variations des valeurs des terrains concernés par le règlement d'emprunt. Article 11. Intérêt sur les aréages et autres droits. 11.1. Intérêt. Le taux d'intérêt applicable à l'égard de toute somme impayée à la municipalité, incluant les taxes municipales, est fixé à 10 l'an. Tous les autres biens-fonds imposables ou non imposables qui peuvent être assujettis, soit à une taxe foncière ou à une compensation, et qui ne font pas partie des articles précédents, peuvent être imposés selon les droits d'imposition permis par le Code municipal du Québec ou par la loi sur la fiscalité municipale. De même que l'imposition, le prélèvement et le remboursement des taxes foncières en fonction des modifications ou du dépôt du nouveau rôle. Les pénalités. Une pénalité est également exigée sur tous les aréages de taxes à un taux de 1,5% par mois, jusqu'à concurrence de 5% par année, conformément à l'article 250.1 de la loi sur la fiscalité municipale. L'article 12. Les paiements des taxes en plusieurs versements. Chaque fois que le total de toutes les taxes imposées précédemment, incluant les tarifs de compensation pour services municipaux et autres taxes spéciales, dépasse 300 pour chaque unité d'évaluation, le fractionnement du montant doit s'effectuer sur le montant excédant 300 des taxes foncières seulement, et non pas sur la totalité du compte de taxes. Le fractionnement du compte de taxes sera en 3 versements égaux, dont le premier devient échéance le 20 mars, le deuxième le 20 juin et le troisième le 20 octobre de chaque année. À l'article 13, il y a une compensation pour les services d'administration. Alors, un tarif annuel de 33,75 pour le service de l'administration de la gestion des comptes de taxes payés à la MRC de Portneuf est imposé et prélevé pour chaque unité d'évaluation de tous les immeubles imposables. À l'article 14, l'entrée en vigueur du présent règlement sera en vigueur conformément à la loi. Qui en fait la proposition? Alors, M. Lausier, tout le monde est d'accord? Adoption du règlement numéro 238-19, abrogé le règlement numéro 225-18 ayant trait à la rémunération des élus. Considérant l'entrée en vigueur de la loi sur le traitement des élus municipaux le 17 juin 1988. Considérant les modifications apportées concernant la rémunération des élus par le projet de loi 122, loi modifiant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leur pouvoir, entrant en vigueur le 16 juin 2017, qui prône l'abolition des jetons de présence pour un salaire annuel fixe. Considérant que les charges du maire suppléant de conseiller comportent de nombreuses responsabilités et qu'elles sont une source de dépenses de toutes sortes pour ceux qui les occupent.
Considérant que le Conseil est d'opinion que le maire et les conseillers doivent recevoir une rémunération convenable prévue au budget annuel à administrer. Considérant que le gouvernement du Canada a décidé que pour l'année d'imposition 2019 et l'année suivante, les allocations des dépenses des élus s'ajouteront à leurs revenus imposables au niveau du fédéral. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 10 décembre 2018, considérant qu'un projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 10 décembre 2018, en conséquence, il est résolu, proposé et résolu que le Conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne adopte le projet de règlement numéro 238-19 et qu'il soit ordonné statuer ce qui suit. Titre. Le présent règlement porte le titre de règlement ayant fait la rémunération des élus. Article 2. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 3. Le but de ce règlement, le présent règlement vise à modifier les montants de la rémunération des membres du Conseil. La date qui est effective, c'est le présent règlement rétroagira au 1er janvier 2019. L'article 5, la rémunération fixée pour l'année 2019. Pour l'année 2019, une rémunération de 19 000 sera versée au maire. Une rémunération de 11 000 sera versée au pro-maire. Et une rémunération de 9 000 sera versée à chacun des conseillers. Article 6, indexation. La rémunération prévue au présent règlement sera indexée à une hausse de l'ordre de 2 pour chaque exercice financier suivant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement. Modalité de versement. Les rémunérations prévues à l'article 5 seront versées par la municipalité selon une base mensuelle. Article 8. Remboursement des dépenses. Autorisation préalable. Chaque membre du conseil peut recevoir un remboursement de dépenses pour tout acte entraînant une ou des dépenses pour le compte de la municipalité, pourvu qu'une autorisation préalable à poser l'acte et à fixer le montant de la dépense permise soit donnée par le conseil. Article 9. Remboursement des dépenses, à l'exception, il y a une exception pour le maire. Le maire n'est pas tenu d'obtenir l'autorisation mentionnée à l'article précédent, pourvu que la dépense s'insère dans l'exercice de ses fonctions. Il en est de même pour le membre du conseil que le maire désigne en cas d'urgence pour la remplacer comme représentante de municipalité. L'article 10. Durée de remplacement du maire. Lorsque la durée de remplacement du maire par le maire suppléant atteint 3 mois, la municipalité verse à ce dernier une rémunération additionnelle suffisante pour qu'il reçoive, à compter de ce moment et jusqu'à ce que cesse le remplacement, une somme égale à la rémunération du maire pendant cette période. Cependant, tel qu'est stipulé à l'article 2 de la loi sur le traitement des élus municipaux, le total de la rémunération d'un membre du conseil, autre que la maire, ne peut excéder 90 du total de la rémunération du maire. Article 11. Le règlement abrogé. À compter de l'entrée en vigueur de ce règlement, tout autre règlement et ou résolutions qui peuvent être en force dans la dite municipalité et qui contiennent des dispositions contraires au présent règlement ou incompatibles avec celui-ci seront abrogés et révoqués à toute fin de droit. L'article 12. Oui. Il y a une erreur de frappe à l'article 5. 110 000. C'est 10 000. 11 000. C'est 11 000. Oh, ouais, c'est là. J'avais mis 11 000. Merci. Alors, l'article 12. Entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la loi. Alors, qui en fait la proposition? Madame Duchesneau. Tout le monde est d'accord? Autorisation des dépenses incompressibles pour l'exercice financier 2019. Les membres du Conseil ayant reçu une copie dans les délais prescrits, le maire est dispensé de faire la lecture de la liste des dépenses incompressibles 2019. Une copie de la présente liste est disponible au public par la présente Assemblée. Ouais, c'est ça. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent des dépenses incompressibles pour l'exercice financier 2019 au montant total de 1 184 857 et qu'ils autorisent le paiement de ces dernières. Alors, dans le fond, c'est pas compliqué, c'est la rémunération, les contributions de l'employeur, les vérifications, les assurances, l'électricité. Dans le fond, c'est des dépenses incompressibles qu'on n'a pas besoin de faire des résolutions à tous les mois, mais telles que stipulées sur le dernier budget que nous avons voté.
budget de 2019. Alors, qui en fait la proposition? Alors, M. Leclerc, tout le monde est d'accord? Adhésion 2019. Est proposé résolu que les membres du Conseil autorisent la cotisation annuelle 2019 pour la directrice générale, secrétaire trésorière à l'Association des directeurs municipaux du Québec, ce qu'on appelle l'ADMQ, pour la somme de 532,33 $, taxes comprises. Que les membres du Conseil autorisent l'adhésion 2019 à la Fédération québécoise des municipalités au montant de 1139,25 $, taxes comprises. Que les membres du Conseil autorisent l'adhésion 2019 à Québec municipal au montant de 145,13 $, taxes comprises. Que les membres du Conseil autorisent l'adhésion 2019 de Mme Marlène Gingras à l'Association des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec, ce qu'on appelle communément COMBEC, au montant de 431,16 $, taxes incluses. Qui en fait de proposition? M. Lausier, tout le monde est M. d'accord? Franca, Oui. ça peut être vigilant à la place de marquer le nom de la personne, marquer le nom de son titre au niveau de Marie-Lou Gingras. Ah, oui, effectivement. Qui est notre urbanisme. Alors, tout le monde était d'accord avec la correction de M. Ouellette? C'est bien. Alors, par rapport aux dons maintenant. Il est proposé résolu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne effectue un don de 100 $ à l'Association des personnes handicapées de Portneuf pour l'année 2019. Et que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne effectue un don de 200 $ à l'organisme SOS Accueil Incorporé pour l'année 2019. Alors, M. Ouellette on fait la proposition. Tout le monde est d'accord? Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et des traitements des plaintes. Considérant que la municipalité est dans l'obligation, depuis le 1er janvier 2019, de mettre en place une politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes. Considérant qu'aucune politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes n'existe au sein de la municipalité. Considérant que tous les membres du Conseil ont reçu une copie de la dite politique dans les délais requis. Monsieur le maire est dispensé d'en faire la lecture. Il est proposé résolu d'autoriser la politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. Monsieur Lausier, tout le monde est d'accord? Participation à la campagne municipalité alliée contre la violence conjugale. Attendu que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. C'est l'article 1. Attendu que dans la sphère privée de ce que ce droit est le plus menacé pour les femmes, et qu'en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas d'infraction contre la personne en contexte conjugal. Attendu que le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention en matière de violence conjugale. Attendu qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Attendu que malgré les efforts faits, la violence conjugale exige toujours et constitue un frein à l'atteinte de cette égalité. Attendu que lors des 12 jours d'action pour élimination de la violence envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec. Attendu que, c'est-à-dire attendu, c'est 25 novembre et 6 décembre 2018 de chaque année, mais la date est un peu différente. C'est toujours les mêmes dates. Toujours la même date, OK. Attendu que, comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et de sa maison membre pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale. Il est proposé et résolu de proclamer Sainte-Christine-d'Auvergne municipalité alliée contre la violence conjugale. Quelqu'un a fait proposition, alors Mme Morin.
Et d'ailleurs, dans mon cas, moi, je suis contre la violence conjugale, autant masculine que féminine. Participation à l'entente de services de transport adapté de Portneuf, entente 2019-2024. Attendu que toute municipalité locale dont le territoire n'est pas desservi par une société de transport en commun ou par un autre organisme public de transport en commun qui assure un service de transport adapté aux personnes handicapées, doit, par résolution, dont copie doit être transmise au ministre des Transports du Québec, contracter avec une personne afin d'assurer aux personnes handicapées l'accès sur son territoire à des moyens de transport adaptés à leurs besoins. Alors, ça correspond à l'article 48.39 de la loi sur les transports. Alors, pour la loi du... En tout cas, le LRQ, le chapitre T12. Je me souviens pas du quoi. Refondu. Les lois refondues du Québec, chapitre T12. Attendu que le service de transport adapté de Portneuf est désormais pris en charge par la MRC de Portneuf, et ça depuis le 1er juillet 2011. Attendu que l'administration et les opérations de service de transport adapté de Portneuf ont été déléguées à la Corporation de transport régional de Portneuf, ce qu'on appelle le CTRP, selon une entente qui a été adoptée par le Conseil des maires de la MRC de Portneuf. Alors, on fait référence à CR 213-11-2014 lors de la séance régulière du 26 novembre 2014. Attendu que cette entente de service est renouvelée depuis le 30 juin 2018 et le Conseil juge à propos de renouveler l'entente. Attendu que le Conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne a pris connaissance du projet d'entente et est d'accord avec son contenu, de même qu'avec le plan de transport auquel il réfère. Excusez. Attendu que le Conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne est d'accord que la municipalité de Saint-Uribe soit incluse à l'entente qui est à renouveler. Il est proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne confirme à la MRC de Portneuf son adhésion à la nouvelle entente des services qui entrera en vigueur le 1er février 2019 entre la Corporation de transport régional de Portneuf et la MRC. Que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne manifeste son accord d'intégrer la municipalité de Saint-Uribe à l'entente renouvelée. Que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne mandate la MRC de Portneuf afin de signer pour et au nom de la municipalité la dite entente qui se terminera le 31 janvier 2024. Alors, M. Leclerc, tout le monde est d'accord? Demande au ministère des Transports du Québec de faire l'installation de panneaux de sensibilisation au bruit ici. Considérant que la municipalité désire installer des affiches de sensibilisation au bruit routier à l'intérieur du périmètre d'urbanisation dans le but de responsabiliser les conducteurs de véhicules lourds à l'importance d'utiliser adéquatement leur équipement afin de réduire au minimum le bruit routier, considérant que l'emplacement de ces panneaux sera situé sur la route 354, qui est de juridiction provinciale, et proposé et appuyé que les membres du Conseil demandent au ministère du Transport du Québec d'installer des panneaux de sensibilisation du bruit routier sur la route 354, tel que décrit dans le plan joint à la dite demande. Madame Duchesneau, on est d'accord? Autorisation à la compagnie Cimetière catholique des Rivières concernant la plantation de rosiers. Considérant qu'une demande a été déposée par l'entreprise Cimetière catholique des Rivières afin d'avoir l'autorisation de planter au printemps prochain des rosiers de type rugosa sur une portion du cimetière de Sainte-Christine d'Auvergne et qui donne sur le terrain communautaire de la municipalité. Il est proposé et résolu d'autoriser la demande de Cimetière catholique des Rivières afin de leur permettre au printemps prochain la plantation des rosiers sur la ligne mitoyenne du terrain de cimetière avec celui de la municipalité. Alors, M. Ouellet, tout le monde est d'accord? En passant, tout le monde qui va embellir la municipalité, là, je suis entièrement d'accord avec ça. Alors, une entente de partenariat relative à la fourniture des services de cadets à la Sûreté du Québec. Considérant que le Conseil municipal a pris connaissance des modalités de service précisées dans le projet d'entente fourni par la Sûreté du Québec, considérant que la municipalité désire manifester son intérêt à faire partie de cette entente, il est proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne manifeste son désir de faire partie
de l'entente de service entre la Sûreté du Québec et la MRC de Portneuf, que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne autorise le préfet à signer pour et en son nom la dite entente, que le conseil municipal accepte de payer les coûts relatifs au service jusqu'à un maximum de 2 000 $, et ce, selon un calcul de répartition basé sur le prorata d'heures hebdomadaires de présence dans chacune des municipalités participant à l'entente. Monsieur Lausier. Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de préciser la période où cette entente-là va s'appliquer? Oui, bien, normalement, ça serait pour la période estivale 2019. On n'a pas dit que c'était 2020? Non, on commence en 2019, puis oui, effectivement, 2020, on aura très besoin. Okay. On repasse une résolution à ce moment-là? C'est parce que je vais essayer d'expliquer le processus. Pourquoi on en avait parlé comme ça, qu'on commence immédiatement, c'est qu'il n'y a que 5 municipalités qui peuvent bénéficier de ce service-là. Et le service a été arrêté 1 an ou 2. Et les municipalités qui en font les premières arrivées vont être servies, et les années subséquentes. Donc, si on ne l'a pas pour 2019, on ne les aura pas pour 2020. Et vu qu'on a 125 ans en 2020, on va être très content d'avoir des cadets de police pour s'occuper de notre sécurité. Mais l'entente, elle doit prévoir une période de temps où c'est valable, l'entente, normalement, de deux parties? Oui, bien, ouais, mais par contre, c'est 2 000 $. Je veux dire, va falloir, de toute façon, à toutes les années, on va revoter une résolution. Ça, c'est certain. Quelqu'un avait fait la proposition, c'est M. Lausier. Tout le monde est toujours d'accord? Oui. Oui. Dans le lancement d'appel d'offres pour la construction d'une toiture, qu'on appelle le préau, de la patinoire. Considérant que la municipalité désire réaliser la construction d'une toiture préau de patinoire, il est proposé et résolu que les membres du conseil autorisent la directrice générale par intérim à lancer un appel d'offres sur SEAO pour la construction d'une toiture préau de patinoire. Monsieur Ouellet. Tout le monde est d'accord? Alors, point d'information. Alors, à la MRC de Portneuf, il y a eu un projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement concernant les bâtiments agricoles désaffectés en zone agricole et les services complémentaires aux activités agricoles et forestières. L'adoption du projet de règlement et du document d'accompagnement. Alors, dans le fond, comme vous le savez, il y a des gens qui actuellement, leurs bâtiments agricoles ne servent pas. Alors, à ce moment-là, c'est une façon de pouvoir aider, c'est une demande qui est faite pour pouvoir donner l'autorisation aux agriculteurs de pouvoir exploiter leur bâtiment d'une façon autre que strictement agricole. Mais de toute façon, il va y avoir du suivi en rapport avec ça. Après ça, il y a un mandat de coordination des unités mobiles du Grand Marché de Québec. Alors, comme vous le savez, le Grand Marché de Québec est en mouvance. Il va être déménagé d'une part. Il va y avoir des unités mobiles aussi pour ce grand marché-là. Alors, la MRC de Portneuf a été choisie lors de la réunion régionale de la capitale nationale pour pouvoir chapeauter ce dossier-là. C'est elle qui va s'occuper de la mise en place de ces unités mobiles-là. Alors, il a été proposé que la MRC de Portneuf octroie un mandat à Mme Amélie Pagé, à titre contractuel, pour la réalisation du mandat pour la période du 7 janvier 2019 au 30 avril 2019. Alors, la MRC de Portneuf autorise des dépenses jusqu'à 50 000 $, taxes en sus, pour la réalisation de ce mandat. Après ça, il y a eu l'embauche de Mme Véronique Lille, qui a déjà été directrice générale ici, à titre de technicienne administrative à la MRC. Il y a le poste d'inspecteur à l'évaluation foncière. Alors, à ce moment-là, ce poste-là a été confirmé à M. Jean-Philippe Perrault. Après ça, il y a eu un renouvellement de contrat de licence et d'entretien informatique 2019 par rapport à la facturation de PG Solutions.
dans le fond, PG Solutions, la municipalité ici a fait partie aussi. Après ça, par rapport au territoire non autorisé, comme vous le savez, la MRC, les représentants de la MRC chapeautent 2 volets. La municipalité régionale de comté et aussi l'administration des territoires non organisés, ce qu'on appelle communément les TNO. Alors, par rapport à l'adoption des prévisions budgétaires 2019, ces gens-là, qui sont des villégiateurs, vont payer 0,3357 cents du 100 des vulgaires. Il y a eu aussi un dépôt dans la liste des personnes en défaut de paiement pour taxes municipales. Alors, ce qui va suivre, c'est qu'à un moment donné, le shérif va mettre en vente les propriétés s'il n'y a pas de paiement. Il y a eu aussi un appui de la MRC à la municipalité de Saint-Albert qui a écrit une résolution pour l'amélioration de la couverture médicale dans l'ouest de Portneuf. Vous savez, c'est redondant, mais à toutes les années, on est obligé de mettre de plus en plus de pression pour que ça se réalise. Alors, à moins que vous ayez des questions, moi, le tour est fait pas mal. Alors, on passe au suivant, qui la voirie, M. Paquette n'étant pas là, son adjointe, est-ce qu'elle peut nous parler de... Il n'y a pas eu d'activité au niveau du comité de voirie. OK. Comité sécurité, incendie et sécurité civile, M. Ouellet. Oui, pour faire un bref résumé du dernier mois, donc décembre 2018, il y a eu une seule sortie d'incendie au niveau industriel, pour un cumulatif 2018 de 17 sorties dans ce qui nous concerne. Puis, pour mentionner, dans le prochain écho d'Auvergne, il va y avoir un récapitulatif de toute l'année 2018 de toutes les sorties par type, qui va être affiché. Est-ce qu'il va y avoir un comparatif par rapport aux années antérieures? Si on va pour aller. C'est intéressant, peut-être voir le comparatif. Comité des ressources humaines, Mme Duchesneau. Aucun embauche, donc aucun suivi à faire. Aucune débauche aussi. Comité d'embellissement, Mme Morin. Comme vous pouvez le voir, je pense qu'on serait hors saison d'en parler, il n'y a pas eu d'activité encore. Comité des loisirs et de développement, M. Lausier. Oui, il y a une activité qui est prévue samedi le 9 février prochain. Ça s'appelle Glace en fête. On fait la suite de l'année passée. Plusieurs activités familiales qui sont prévues. Évidemment, on espère qu'il va faire pour cette journée-là. Donc, c'est de 10h à 15h30 le samedi 9 février 2019. OK. On passe à M. Ouellet pour le 125e. Oui, simplement rappeler que les gens du comité sont motivés à organiser une fête qui va être rassembleur pour 2020. Puis on continue à chercher des bénévoles. Fait que je vous manifester à la municipalité, les gens qui veulent être bénévoles pour l'année du 125. OK. Les aînés, Mme Duchesneau et la famille, nécessairement. Oui, alors une rencontre de la table de concertation des aînés de Portneuf est prévue le 23 janvier prochain. Okay. La Régie régionale de gestion des matières résiduelles, M. Leclerc. Donc, la dernière réunion, 13 décembre dernier. Compte fournisseur au 30 novembre 2018, donc 908 392. Concernant l'éco-centre de Neuville, on a une autorisation de signature d'une entente entre la Régie et Godreau Environnement parce que je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais on va prendre notre possession, en fait, des installations de Godreau Environnement sur le site à Neuville. Donc, parce que Godreau, se retire de plus en plus long du marché, si on veut. Autorisation pour demander des soumissions sur invitation pour le suivi des biogaz et les déclarations atmosphériques. Ça, c'est obligatoire pour avoir un suivi là, sur notre qualité de l'air. Résultat des soumissions concernant le garage d'éco-centre de Sainte-Catherine. Construction Jacques Dubois et Fils incorporé pour 246 750. Et puis concernant l'entretien des bacs roulants, c'est gestion USD Global incorporée là, pour 134 773,69. Donc quand vous avez des bacs roulants là, qui sont défectueux, vous pouvez communiquer là, avec la municipalité, bien sûr, la régie. Je pense qu'on peut passer par la municipalité.
Puis, on parle des bacs roulants, de mémoire, c'est plus au niveau des matières recyclables. En réalité, Les locations, je sais c'est ça. Bon. OK. Et puis, concernant, là, bon, on a eu aussi des tarifications pour 2019 concernant là, les CR. Concernant là, toutes les tarifications, dans le fond, ce qu'on ramasse sur le site, là, on a eu aussi toutes les tarifications à ce niveau-là. Les ressources humaines, bien, il y a eu beaucoup d'offres publiques, puis il y a encore des postes à combler. Demande de la ville de Shannon, bon, il y a eu une demande aussi de la ville de Shannon concernant là, les verres blancs qu'on retrouve dans les bacs de compostage. Bon, c'est sûr que on en retrouve un peu dans tous les bacs, si on veut. Et puis, juste pour vous rappeler que le sapin de Noël, le 18 janvier, on ramasse les sapins de Noël le 18 janvier. Donc, c'est bon de mentionner à vos voisins, vos proches, qu'il va y avoir une collecte des sapins le 18 janvier prochain. C'est vendredi. Ça en vient. Terminé. Bien. Alors, comme vous l'avez mentionné, actuellement, la Régie régionale de la Sarthe-du-Val cherche du monde, des employés, parce qu'il manque de personnel. Et par contre, ils ont trouvé quelques personnes qui travaillaient pour Godreau déjà. Okay. Vu que Godreau a abandonné. Donc voilà, on est rendu à vous, chers citoyens. C'est votre période de questions. Henri Laverty. Ma question s'adresse à M. Ouellet. Concernant les sorties serveuses d'incendie, est-ce que vous avez un inventaire du temps requis, des équipements qui sont acheminés selon le schéma de couverture de risque? Est-ce qu'on vous donne ça quasiment? En réalité, on a un rapport annuel. Juste annuel. Rapport annuel. On n'en demande pas plus. Donc, le rapport annuel, c'est suffisant pour nous. Donc, vous ne pouvez pas réagir s'il y a un manquement au niveau des équipements, un manquement au niveau du temps de réponse, etc. Disons que je peux vous assurer qu'actuellement, on répond habituellement dans les temps avec le bon équipement à cause de l'entraide automatique. Avec l'entraide automatique, un exemple, le dernier feu, celui qu'on parle, était Charbon-de-Bois. Et je pense que Saint-Ramon est arrivé avec Saint-Baudin. C'est ce que je voulais savoir. Merci. Bon, merci. Est-ce qu'il y a d'autres citoyens qui ont des questions? Non? À ce moment-là, est-ce que quelqu'un propose d'appeler l'Assemblée? Madame Morin? Bien, merci.